200 et quelques commencements ou exercices d'écriture ou de lecture amusants. Amusant est le mot, c'est ce que j'ai essayé de m'amuser et d'essayer d'amuser le lecteur, surtout. Le lecteur un peu intelligent, parce que je crois que les autres ils vont m'imiter comme d'habitude. Amusant, oui, parce que justement, j'entre dans une librairie, j'ouvre un livre, je lis 2 phrases et je m'ennuie. J'ouvre un roman, évidemment. Donc je me dis, tiens, et pourquoi éviter d'ennuyer le lecteur justement en évitant de dépasser la 2e ou la 3e ou la 10e phrase. Donc j'ai fait un livre avec rien qu'avec des commencements, et comme d'habitude j'aime bien le faire aussi, en les liant les uns les autres, par divers petits trucs qui soient syntaxiques ou logiques, ou bref, pris dans toutes sortes de genres. Et alors ça c'est amusant pour les gens qui aiment un petit peu réfléchir sur ce qu'ils lisent, mais pour les autres, c'est pas... Mais donc voilà, je me suis dit, tiens, moi je m'ennuie horriblement dans les librairies à lire la première page d'un roman. Bon, à la limite, oui, les premières lignes, parce que bon, ça peut pas... Puis après, tout de suite, on sent où ça va aller. Alors quel ennui, quelle déception. Pourquoi ne pas désennuyer le lecteur et lui proposer 200 et quelques débuts, c'est amusant, qui ensuite, effectivement, c'est en même temps des exercices d'écriture pour moi et de lecture pour le lecteur. Et bon, je trouve ça très drôle. Ça amusera peu de monde, mais c'est pas grave. Encore une fois, on n'est pas là pour vendre, on est là pour s'amuser. Ok. J'ai pas fait, je veux dire, je serais infoutu de continuer ces débuts de roman, mais il faut pas le dire, ça. Enfin, je veux dire, c'est bête de le dire, c'est pas... Si, il y en a d'autres, il y en a que je pourrais peut-être... Mais ce qui m'amusait, si tu veux, c'est de faire suivre des choses très disparates et qui en même temps sont liées les unes aux autres pour, comme je te disais, soit par la logique, soit par l'esthétique, soit par divers modes. Et c'est ça qui m'a amusé. Donc c'est drôle, il y a des moments, je dois avouer, assez, pour moi, hilarant. Je veux dire que je ne pourrais pas relire sans me marrer. Donc, et qui peut-être passeront totalement inaperçus pour les rares lecteurs qui jetteront le regard. L'un appelle le suivant, qui appelle le suivant, qui appelle le suivant. En fait, c'est plus que des commencements, c'est des suites que des commencements, certainement. Le chant érotique, oui, c'est un truc. J'ai fait Le Roi des Fées, j'ai fait aussi, je te signale, le premier livre que j'ai fait paraître aux éditions POL, c'est un livre pornographique qui s'appelait Histoire de Vivant Lannon. Oui, ça m'a toujours intéressé. C'est parce que oui, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Je sais pas comment dire, tout simplement. Puis c'est difficile à écrire, c'est intéressant le sexe, parce que une définition du sexe, vas-y donc. C'est quand même un champ effectivement très ouais. C'est très vaste, très élusif, très riche, et puis c'est marrant. C'est marrant à faire. Encore une fois, ce qui est amusant, c'est de faire. Je suis mon seul lecteur, au fond. Ah, si, il y en a quelques-uns quand même. Non, je pense pas au lecteur. Je pense au lecteur. Non, parce qu'en plus, si tu veux, moi si je pensais à un lecteur, ce serait un lecteur transcendant, un type qui serait plus intelligent que moi, que j'essaierais de bluffer, tu vois, j'essaierais de lui faire croire que je suis aussi intelligent que lui, d'une certaine manière. C'est ça mon lecteur, alors tu vois, avant je le trouve. Ce qui est difficile dans ce que je fais, c'est pas d'écrire les livres, c'est de trouver un truc. Parce que qui s'intéresse à mon travail, qui s'intéresserait à mon travail, se rendrait compte que c'est chaque fois d'aller dans une autre direction, d'ouvrir un champ différent, avec des interrogations, une conception du monde différente, etc. Donc là-dedans, j'ai essayé de trouver une idée simple, et que personne n'avait simplement eu. Car, à ma connaissance, personne n'a écrit des commencements pour des commencements en les faisant suivre. Ça n'existe pas. Et pourtant, c'est bête comme chou. On aurait pu faire des fins aussi, ou des milieux, mais c'est intéressant.
je veux dire, si aujourd'hui les gens écrivaient pour s'amuser, je suis sûr que si on était dans les années, je sais pas, 20, 30, 40 même, il y aurait des gens qui diraient oh, c'est très amusant, tiens moi aussi, moi je vais faire des fins, ou je vais faire des milieux. Je veux dire, c'est drôle, tu vois, c'est une façon de dire, bah, tiens les gars, voilà une petite idée simple, toute bête, que personne n'avait eue, et que je vous donne volontiers pour que vous continuiez. Et c'est voilà, c'est tout. Mais voilà, donc j'avais d'abord trouvé l'idée, et après je fais toujours comme ça. Je cherche une idée que j'espère simple. Généralement, je suis pas sûr que ce soit le cas. Et puis après, voilà, j'essaie de l'appliquer, de l'illustrer. L'idée, c'est aussi une forme et c'est aussi une matière. C'est les trois. C'est tout. Au fond, il faut avoir le tout. Et une fois que tu as le tout, bah, tu commences. Je pense que c'est un truc comme ça. Mais ce qui est amusant, c'est chercher. Non, c'est pas amusant. Vraiment, c'est ça qui est important, de chercher. Puis après, tu le fais, mais faire, c'est rien. C'est rien à partir du moment où tu as l'idée. Mais je crois que j'ai eu 2-3 idées comme ça dans ma vie qui étaient amusantes, je crois. C'est absolument classique, quoi. C'est d'une certaine manière, puisque effectivement, on peut quand même prendre chaque petite partie et la mettre en début de livre. Après, Inch'Allah, ça peut être amusant aussi de continuer pour quelqu'un d'autre. Tout ça, les gens, ils n'écrivent plus pour le plaisir. Ils écrivent pour faire des carrières, pour essayer de faire de l'argent, passer à la télé, peut-être devenir, je sais pas, travailler à la télé aussi. Après, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Mais non, plus personne ne fait ça. Mais c'est vrai que ce serait très amusant de lancer le genre, commencement ou fin. C'est aussi très amusant que des fins. Sauf que c'est plus difficile de les relier les unes aux autres. Tu vois. Parce que tu vois, ça n'aurait pas été amusant de faire 200, en fait il y en a 209 ou 229, je crois, les commencements, et de les mettre chacun sur un bout de page. C'est pas drôle. Ce qui était drôle, c'est de les faire suivre et de faire qu'il y a un moment où il y a une partie commune, voilà, où les gens se disent bah tiens, est-ce que je suis encore dans le précédent ou déjà dans le suivant? C'est ça qui est drôle. Donc, dont le fait que c'est aussi un exercice de lecture. Un peu de travail pour vous, cher lecteur. Je savais que c'était déjà des exercices d'écriture ou de lecture, etc. Et puisque d'ailleurs la quatrième page de couverture est assez explicite, hein, qui demande dans quelle mesure l'écrivain lit-il en écrivant et le lecteur écrit-il en lisant. Hein, donc effectivement, c'est ça qui est amusant. J'ai essayé de faire en sorte que le lecteur prenne conscience qu'il écrit en lisant. Et il écrit forcément. Parce qu'il il précède d'une certaine manière les lignes. Il y a toujours quelque chose qui projette. Hein. Donc, et là, d'une certaine manière, c'est plus évident pour le lecteur. Je dis, tiens, ça va alors. Ah merde, non, c'est pas ça, parce que tout d'un coup, c'est plus cette histoire. Non. C'est tout. C'est sûr que c'est possible. Il y a des lecteurs qui réfléchissent. Moi, j'ai eu 3 ou 4 vraies joies dans ma vie. C'est quand les lecteurs se sont rendus compte et m'ont dit. Et parfois ils étaient professionnels, parfois ils ne l'étaient pas, de mes intentions. Et ça, c'est impressionnant parce qu'on se dit souvent, je suis tout seul à me comprendre. Eh ben non, pas du tout. Et très souvent, mes intentions sont quand même très cachées. Ouais. Eh ben non. Et ça, c'est merveilleux. On n'est pas seul au monde. Et bon, voilà. Donc tout va bien. Je ne suis pas oulipiste. Mais il y a toujours un oulipiste en chaque écrivain qui réfléchit un peu, forcément. Mais non, mais les contraintes, non, c'est pas. C'est trop contraignant. Je veux dire, oui. Je veux dire, on peut pas. Non, il faut être un petit peu libre.
Vraiment romanesque, mais le petit truc amusant, c'est que c'est juste des débuts, quoi. Mais oui, oui, on est totalement dans le lisible. Ah oui, sinon, ça m'amuse pas de refaire le livre précédent. Il y a toujours un projet. Je veux dire, je ne peux même pas écrire sans projet. Prendre ma plume et dire, aujourd'hui, j'ai eu Jean-Paul, c'est un petit merveilleux. Dommage qu'ils sont... Enfin, bref, non, là, c'est pas mon truc, je veux dire. C'est effectivement, je fais ça comme on peut, je sais pas, faire de l'art abstrait ou de la musique. Ouais. C'est pas, je suis pas là en train de déverser mon âme ou quoi que ce soit, quoi. C'est pas un truc, c'est pas un truc personnel. C'est un truc que j'essaie de